Pour le moment, voici un autre rendez-vous très important, les élections municipales sur Radio Mont-Blanc. On vous fait vivre depuis lundi, n'est-ce pas Sébastien Vonneau, notre journaliste qui est avec nous également. On vous fait vivre au plus près les élections municipales. Eh oui. Chaque jour, un candidat. D'ailleurs, si vous avez loupé les rendez-vous précédents, rendez-vous vite sur radiomontblanc.fr. Vous cliquez sur vidéo pour réécouter tout ça. Et là, un nouveau candidat dans les studios. Eh oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, Catherine Julien Brèche, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de Megève, troisième et dernière candidate pour Megève. Votre liste Vivre Megève. Tout d'abord, un peu la même question que pour les deux précédents candidats. Votre liste est-elle complète, Vivre Megève ? Oui, je vais dire ma liste est quasi complète. J'attends une réponse et je pourrais dire que la liste est close. Bon, alors vous avez encore jusqu'au 6 mars, un peu de temps pour trouver cette dernière personne. Une petite présentation rapide, 57 ans, vous êtes évidemment de Megève depuis nombre d'années, on va dire. Vous avez été élu déjà 2 mandats, depuis 1995 jusqu'en 2008. Vous étiez même élu avec Gérard Aperté sur la liste. Par contre, vous n'avez pas siégé lors de ce mandat, c'est bien ça, c'était un choix de votre part, hein ? Oui, non, j'ai choisi de démissionner après le résultat des élections de 2008. Le premier réflexe a été de dire que les gens voulaient voir autre chose et que après 2 mandats communs, j'avais eu le temps d'appréhender les méthodes de travail qui allaient être mises en place et je ne souhaitais pas cautionner les idées de l'équipe qui allait prendre les rênes de Megève, tout en sachant que je ferais partie d'une opposition stérile. Alors, du coup, aujourd'hui, vous présentez votre liste, vous êtes tête de liste, vous êtes encarté UMP, pour autant, est-ce que c'est une liste UMP ? Comment on peut la définir, votre liste ? Écoutez, je suis effectivement adhérente à l'UMP, mais pour marcher dans la ligne de toutes les élections qui se sont déroulées depuis à Megève, je ne souhaite pas donner d'étiquette politique à ma liste. Alors, du coup, votre axe fort, si on prend le site internet, c'est Vivre Megève. Et pour vous, c'est Vivre à Megève. Et ça veut dire quoi, Vivre à Megève ? Ça veut dire quoi ? Plus de services aux habitants et de quelle manière ? Vivre Megève, c'est-à-dire que nous avons élaboré notre programme qui est centré sur ceux qui font vivre Megève. Ce sont en premier lieu les résidents, mais aussi ceux qui ont une activité économique sur notre territoire. Ce sont ces 2 entités qui sont étroitement liées à Megève et que Megève n'existerait pas tout simplement si elle n'était pas là. Et c'est pourquoi nous avons unanimement décidé de mettre en avant les gens qui font Megève. Alors, les mettre en avant, mais leur donner des avantages particuliers ? Oui, nous nous sommes rendus compte que de multiples associations arrivaient à négocier des avantages et nous nous sommes rendus compte que les Megevans, qui supportent financièrement les investissements, ne sont que peu considérés lorsqu'ils sont utilisateurs de la commune. Et nous entendons donc rétablir ce sentiment d'injustice naissant. Avec quoi, une espèce de carte en fait, une carte résident. Une carte résident qui donnera des avantages aux gens sur toutes les activités que peut offrir les structures de la commune. Alors la question maintenant de la SEM Société d'économie mixte, qui est parallèle à la commune de Megève, mais qui est gérée aussi avec la ville de Megève. On sait qu'il y a un gros déficit, on en a parlé hier matin notamment. Vous aussi, cette question financière de l'endettement de la SEM qui va bloquer finalement un certain nombre d'investissements futurs vous pose question et là-dessus vous êtes finalement assez inquiète. Oui. Il y a aujourd'hui l'endettement de la SEM qui est autour de, je pense, en gros, de 20 millions d'euros. On a aussi l'endettement de notre commune aujourd'hui à 38 millions d'euros, auquel il faut rajouter les budgets annexes de la régie des parkings avec 8 millions d'euros. Il est certain que nous avons des ressources qui aujourd'hui sont malheureusement, si vous voulez, en excédent un autofinancement aujourd'hui qui nous permet qui ne nous permet pas de rembourser l'annuité de la dette. Donc c'est vrai qu'on a peut-être des soucis à se faire au niveau des investissements futurs, surtout par rapport à la quantité des investissements qui ont été générés en cette fin de mandat. Alors, les investissements générés en fin de mandat, citez-les, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Il y a entre autres le Palais des Sports avec 35 millions d'euros. Il y a la gendarmerie, il y a la maison médicale. Il y a quoi, trop de projets du coup ? Pour mon sens, il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Et on n'a pas les moyens à Megève de faire tout ça en fait. Je ne sais pas, dans le DOB, effectivement, est-ce qu'on aura les moyens d'assumer
toutes ces infrastructures qui auront aussi des coûts de fonctionnement qui vont se rajouter dans les budgets. Ça fait un peu beaucoup. Et notamment quand on parle de domaine skiable, vous évoquez dans votre programme une extension vers Pras-sur-Arly. Pour autant, si vous avez un budget contraint, ça sera compliqué honnêtement d'aller financer une nouvelle infrastructure de remontée mécanique vers Pras-sur-Arly si les budgets sont aussi contraints. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, oui, mais il faut quand même, dans un premier temps, je pense qu'au niveau du ski, notre objectif sera de moderniser notre propre domaine avant de s'ouvrir à l'extérieur. Je pense que les gens qui viendront des communes voisines souhaitent trouver des infrastructures modernes dans notre station. Bon, mais on le sait que le ski est l'activité principale et la saison d'hiver est capitale pour Megève. Donc je pense que l'objectif est de fédérer notre potentiel avec les stations et communes proches pour nous donner les moyens d'investir et puis de préserver les emplois. Et puis aussi rester compétitif au regard des grands projets qui se dessinent dans la vallée. Alors vivre Megève avec donc Catherine Julien-Brèche. Un mot quand même de l'intercommunalité. Vous souhaitez dans votre programme mise en place de nouveaux services sur l'intercommunalité. Lesquels ? Je pense qu'il y aura sûrement des choses à développer. On a commencé par le Facilibus qui est donc un transport à la demande. Mais si aujourd'hui on veut aller dans l'évolution de l'environnement dans le bon sens, à mon sens, il sera peut-être nécessaire de développer aussi un réseau de transport en commun dans le cadre de l'intercommunalité. Et donc ça, c'est effectivement à voir avec les futurs élus et les communes à 10. Ça sera plus compliqué. Alors, merci à vous, Catherine Julien-Brèche. On rappelle simplement, on peut se reporter à votre site internet pour tout savoir, www.catherine-julien-brèche.fr. Vous êtes sur internet. La liste est donc pratiquement terminée. Il vous reste un an, donc d'ici le 6 mars, ça devrait fonctionner, on suppose. Et puis pour terminer, vous êtes également sur Facebook. Vous êtes aussi entouré de pas mal de jeunes, c'est ça, qui sont assez actifs derrière vous. Très actifs, oui. Donc qui vous permettent aussi de relayer l'information. Tout à fait. C'est très important et aujourd'hui, je suis étonnée de la capacité de travail de ces jeunes et c'est vraiment très motivant pour moi. Merci à vous, Catherine Julien-Brèche. C'est la fin de ces rendez-vous pour Megève. On en a terminé avec la ville de Megève.